incroyable. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024, 7h30. On démarre la semaine avec une très belle crypto-map dans le vert. On va regarder bien sûr le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder les altcoins, le calendrier macroéconomique et des indicateurs. Installez-vous confortablement. On démarre cette vidéo avec directement donc le calendrier macroéconomique de la semaine. Je vous en ai déjà parlé, mais cette semaine, il va y avoir des choses très importantes, notamment mercredi avec les minutes de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC. Est-ce que Jérôme Powell va continuer de dire qu'il prendrait la direction de faire 2 potentielles baisses des taux d'ici décembre à 0,25 ou est-ce que le discours va changer? On verra bien. On aura aussi le jeudi 10 octobre les indices IPC Core concernant justement IPC Core et IPC concernant les indices de l'inflation. Grosse semaine très chargée. On va regarder tout ça bien évidemment dans les prochains jours. Du côté des indicateurs, on est actuellement toujours sur un ratio long-short toujours un peu orienté vers les longues. Bon, ça a l'air de descendre un petit peu et tant mieux, j'ai envie de dire. Et du côté effectivement de la map de liquidité, on est toujours pile poil entre les deux, donc c'est-à-dire dans la zone de no man's land, entre la zone de liquidité à venir chercher au nord et la zone de liquidité à venir chercher au sud. Là, on est dans une zone où il n'y a strictement rien du tout. C'est fou que le Bitcoin reste aussi longtemps dans cette zone-là. Bref, nous, du côté de notre Bitcoin, on le voit, on a quand même des belles poussées du côté du altcoin, tout est vert, et on va regarder ça ensemble. Mais d'abord, on démarre avec les news, il y a pas mal de choses, justement, hier, pour un dimanche. On a eu notre ami Vitalik Buterin qui a fait un 3e don de 100 Ethereum au fonds Free Alexei et Roman, portant la collecte à plus de 327 Ethereum, qui fait 785 000 $ pour la défense des développeurs de Tornado Cash. On a Goku qui nous pousse que déjà plus de 430 000 $ de Memcoin reçus sur l'adresse Solana, posté sur le compte de X de Meredith Patterson, l'épouse du défunt Lee Sussman. Le compte X semble être compromis, commentaire désactivé du post. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse que Bukele est venu aux États-Unis et a interpellé la Réserve fédérale à propos du Bitcoin. Donc ça c'est pareil, intéressant. On verra bien ce qui va être fait par la suite. On sait que c'est un acteur quand même assez majeur en ce moment dans l'écosystème crypto-monnaie aussi. Donc bon, c'est le président du Salvador, pour ceux qui ne connaissent pas. Du côté du Club Lexa Rocket, on a eu des analyses techniques bien évidemment concernant le CTXC et d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à venir rejoindre le Club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et surtout ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulier concernant vos cryptos que vous kiffez, le CKB, le Tao, le Render, le Jasmy, bref, toutes vos cryptos sont analysées de façon très régulièrement dans le Club Lexa Rocket. Les Émirats Arabes Unis éliminent la taxe sur les transactions crypto. L'autorité fiscale fédérale des États-Unis, les Émirats Arabes Unis, la FTA, a annoncé la révision des règles de TVA du pays. Les nouvelles règles incluent des exonérations pour la gestion des fonds d'investissement, le transfert et la conversion d'actifs virtuels. Ces exceptions seront appliquées rétroactivement à partir du 1er janvier 2018. Donc ça, pour les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment une très bonne nouvelle. J'étais tombé sur ça, ça m'a fait trop rigoler, franchement. What is your favorite position? I just like to hear you say it. Et le mec qui répond, I told you, long on Bitcoin. Ça m'a fait trop rigoler, donc j'étais obligé de la reposter, cette image. Franchement, il n'y a que dans la crypto qu'on va genre de délire quand même. Vous pensez en grande majorité qu'on aura un mois d'octobre dans le vert, un mois d'octobre. Donc bon, on verra bien, hein, mais vous êtes 72% à penser ça. Du côté effectivement de mes analyses techniques et de mes alertes, je vous avais quand même proposé un petit scénario qui s'est plutôt validé hier avec ce triangle, souvenez-vous, dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que ça risquait de péter par le haut, boum, ça a pété. Bref, on va regarder tout ça ensemble au travers de cette analyse technique, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure.
Alors on a un Bitcoin qui continue de pousser, regardez ça. Il a sauvegardé la zone de support des 62 231 et il est actuellement en train, en vue long terme, d'essayer de breaker la zone de résistance suivante à 63 264. Donc ça, d'un point de vue long terme, je rappelle, nous sommes toujours clairement dans une configuration bullish avec ce bull flag qui est ici, qui demande qu'à être pété par le haut. Donc ça, c'est pas le cas pour l'instant, mais la configuration est et reste bullish. Donc là, on continue effectivement d'avancer là-dedans. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Je rappelle que tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, pour l'instant, nous sommes toujours bel et bien bloqués. Alors cette semaine, vu que c'est une ligne de tendance baissière, bien sûr, la ligne, elle descend toutes les semaines. Cette semaine, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici. Il se trouve à 64 869, qui correspond au haut de la ligne de tendance baissière. Donc là, d'un point de vue très long terme, effectivement, momentum RSI à 52, donc toujours dans une zone plutôt de neutralité, hein, c'est plutôt pas mal tout ça. Le momentum MACD qui n'a toujours pas fait le cross bull, c'est-à-dire que la ligne bleue n'est toujours pas passée au-dessus de la ligne orange. Donc pour l'instant, d'un point de vue long terme, c'est la même chose que la semaine dernière. À l'image près que là, effectivement, on a fait un point haut ici plus haut que les précédents. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et je rappelle qu'en vue jour, nous sommes toujours bel et bien dans une configuration haussière. Je rappelle toujours que là, on a des directions assez élevées, notamment avec les 67 217 $ dans un premier temps, parce qu'on n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern ici, qui avait comme target les 67 217. Je rappelle aussi que du côté du Bitcoin, on a en arrière-plan une très très belle tasse séance qui est formée, mais qui n'est pas encore construite à 100%. Regardez, on a la tasse ici. On a la anse qui est en train de se former. Donc là, pour valider cette tasse séance, il va nous falloir remonter pour aller chercher les 65 864 $. Et ça, si on fait ce pattern-là, ça nous permettrait d'avoir une très jolie tasse séance. Et si on break, je rappelle que la target théorique de ce pattern est la zone des 77 900 $. Donc effectivement, on a des choses très bullish qui se mettent en place du côté du Bitcoin. Alors bien sûr, on le sait, on n'est pas à l'abri de représailles et de l'escalade concernant le conflit en Proche-Orient. Ça, on le sait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu quand même une attaque de missiles il y a eu quelques jours et le Bitcoin a chuté, mais il n'a pas chuté non plus considérablement. Il a perdu que 6 ou 7% qui ont été quasiment récupérés. Regardez ça, hein. On est actuellement sur le Bitcoin à 63 403 $ et on a même été chercher un peu plus tôt dans la matinée les 64 000 $. Donc là, on est en train de récupérer tout ce qu'on a perdu la semaine dernière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je le rappelle, on a une résistance qui est ici à 63 264. Il faudrait impérativement qu'on réussisse à la breaker, cette résistance, pour qu'on puisse reprendre de la force. Et je rappelle qu'on a toujours ce premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. On a réussi à le valider, mais malheureusement, il y a eu les attaques et donc effectivement, ça a fait chuter le Bitcoin. Mais regardez, on n'est pas loin non plus de récupérer ce niveau clé. Je rappelle que la ligne de coup de ce double bottom, elle se trouve ici à 64 284 $. Donc clairement, on a beaucoup de figures chartistes bullish qui pourraient nous indiquer que le Bitcoin pourrait continuer sa phase haussière. Parce que bien sûr, il faut le rappeler, le Bitcoin est toujours dans une phase haussière depuis le 5 août 2024 en faisant des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Le Bitcoin est toujours dans une configuration haussière. Il faut, tant qu'on est dans cette configuration haussière, toujours voir des targets à la hausse. Par contre, si cette configuration haussière vient à être breakée par le bas, c'est-à-dire vient à être cassée, alors dans ce cas-là, effectivement, il faudra voir des niveaux à la baisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous le voyez parfaitement ici. On a fait un point bas plus haut que les précédents. Donc d'un côté du Bitcoin, franchement, c'est toujours très très propre ce qu'il est en train de nous faire. On est même en train de regagner le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici. On est juste actuellement rejeté par le milieu des bandes de Bollinger. C'est pour ça que là, vous le voyez, on n'arrive pas à passer au-dessus du trait orange. Mais hier, on a réussi à récupérer le ruban de moyenne mobile. Il fallait absolument clôturer au-dessus des 62 166. Ça a été chose faite. Donc là, pour le coup, du côté du Bitcoin, on est repassé au-dessus du ruban. On le sait, quand on est au-dessus, on est dans une configuration haussière. Donc là, pour l'instant, franchement, sur le Bitcoin, que dire à part qu'on est toujours dans une belle configuration bullish. On croise les doigts et donc là je me mets en vue 4 heures et il vient de nous faire quand même une masterclass parce que pour tous ceux qui ont vu mes vidéos ce week-end, je vous avais prévenu que le Bitcoin avait formé ici un premier bottom, deuxième bottom ou bien une petite tasse avec une anse. On retrouve d'ailleurs ici mon triangle de compression que je vous avais donné et je vous avais expliqué que tout ça pouvait nous indiquer une cassure
par le haut pour aller récupérer à minima le bas de l'ancien range ici à 62 638. Et si on réintégrait le range par le bas ici, je vous avais dit tout le week-end qu'on allait aller chercher les 63 264 et le haut du range ici à 63 775. Et comme vous pouvez le voir, c'est chose faite, donc les analyses du week-end ont été validées. Est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? Je pense que oui, a priori. Ah, même pas. Quoique, même pas, regardez, parce que la target théorique du pattern serait d'aller chercher les 64 604 $. Donc potentiellement, on pourrait même continuer de monter un petit peu. Attention, on a les 64 464 qui seront une grosse zone de résistance. Donc pour ça, il va falloir qu'on break maintenant la résistance du haut du range. Si on arrive à breaker cette résistance, alors oui, on pourrait aller chercher ces fameux 64 464 $. Mais le Bitcoin continue de nous former des choses très bullish. Là aussi, en vue 4 heures, configuration haussière, point bas de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut. Donc clairement, du côté du Bitcoin, on est toujours dans des très très belles configurations. Donc on peut croiser les doigts pour essayer d'avoir un début de bull run ou de quelque chose dans les 2 prochaines semaines. Allez, on va parler maintenant des altcoins. On va commencer par la crypto GRT. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez suivre toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie en suivant mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que dans le Club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières concernant toutes vos cryptos que vous kiffez, le CKB, le Jasmy, le Tao, le Render et toutes les cryptos que vous kiffez. Ça se passe dans le Club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté de la crypto GRT, regardez ça, on avait formé ici un joli petit range, tac, qui avait été breaké par le haut ici le 19 septembre en breakant la zone des 0,15031. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, bien évidemment, quand on break un niveau clé, le pump. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On revient retester notre niveau clé. Regardez ça ici. On est revenu le retester de façon ultra chirurgicale, ce haut du range. Pour l'instant, ça tient parfaitement et tant mieux. Donc du coup, là, on est en train de reprendre de la force. On est en train d'essayer de breaker la résistance des 0,16344 ici. Pour l'instant, c'est en train d'être fait, mais attention, la journée ne fait à peine que de commencer. Et en tout cas, je rappelle que le niveau clé qu'il faudra qu'on récupère, il se trouve ici, à 0,19065 parce que ce niveau clé serait un gros niveau clé à récupérer pour former ici une grosse tasse et une anse. Je rappelle que le Bitcoin est en train de former une tasse et anse, donc là il y a forcément toutes les altcoins qui suivent le Bitcoin, donc forcément on va retrouver beaucoup de tasses et anses du côté des altcoins. Il y en a qui sont plus ou moins jolies et donc la crypto GRT, elle, attention, elle n'est pas finie. Il faut qu'on remonte pour aller chercher ces niveaux clés pour former la petite anse et là effectivement on pourrait pourquoi pas avoir un décollage de fusée par la suite dans les prochaines semaines. On n'y est pas encore, mais on va bien évidemment continuer de surveiller cette crypto de très très près. Allez, on va voir ce que fait notre Solana. Le Solana qui lui aussi est en train de reprendre de la force. Il cherche à récupérer la zone de résistance des 148 $, donc tant mieux. Il cherche aussi par la même occasion à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça il y arrive pour l'instant. Mais attention, la journée ne fait que commencer. Il faut qu'on clôture au-dessus des 145,97 qui correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Pour l'instant on est au-dessus, donc c'est plutôt un bon signe. Je rappelle que le but maintenant serait d'aller chercher les 153 voire les 160 $ qui correspondent ici au haut du range. Et donc là, comme je vous le disais, on a un Bitcoin qui fait une tasse séance. Donc on retrouve cette tasse séance du côté des altcoins, on l'a ici. Et on retrouve même une sorte de pattern en épaule, tête, épaule inversée. Si le Solana arrive à revenir rechercher les 160 $, en tout cas effectivement c'est ce qu'on aura. Et donc ça aussi c'est pareil, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc effectivement on va surveiller tout ça du côté du Solana. On n'y est pas encore pour l'instant, mais tant que le Bitcoin est en train de pousser, ça permet aux altcoins de s'exprimer. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus des 143, on est au-dessus du support. Par contre, si on perd ces 143, attention, on pourrait prendre la direction du bas du range à 126. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié du côté du Solana, vu que là, on vient de faire un point bas plus haut que les précédents et on est sur des points hauts de plus en plus haut. Donc, on est toujours sur une configuration haussière, donc privilégions le scénario haussier. On va terminer sur l'Ethereum, mais je rappelle avant toute chose que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne peut pas fermer en France comme malheureusement ça a été le cas pour Bybit. Pourquoi? Parce que Binance est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers en France, donc aucun risque de fermeture ou de blocage. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, alors effectivement,
On reprend tout doucement de la force. On voit que notre support majeur, qui est ici le gros trait jaune des 2154 $ pour l'instant, il tient. On forme des points bas de plus en plus haut, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'a pas fait de points hauts plus haut que les précédents, donc ça c'est un petit peu difficile. Ce qu'on voudrait du côté de l'Ethereum, c'est regagner la zone qui est ici en vue jour à 2773 $ pour qu'on puisse sortir de cette zone dangereuse et aller chercher des points plus hauts. Donc là pour l'instant du côté de l'Ethereum, on n'y est pas encore. On va surveiller ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce qui est bien, c'est que là on voit qu'on arrive dans le ruban de moyenne mobile. Alors attention, le ruban de moyenne mobile, il est assez élargi. C'est-à-dire qu'il commence ici à 2488 et il se termine ici à 2833. Donc il est quand même assez large. Toute cette zone-là sera une grande zone de résistance. Donc il va falloir breaker tout ça pour reprendre de la force. C'est pour ça que moi je vous dis, il faut absolument qu'on clôture au-dessus des 2773, voire même plus haut. Donc là pour l'instant en tout cas, ça reprend de la force. On voit qu'on a trouvé un très joli rebond ici sur la zone des 2307 $. Pour l'instant ce niveau clé, il a l'air de tenir. On est en train de suivre une toute petite trend haussière tout de même. Il faut la noter, cette petite tendance comme ceci. Donc là pour l'instant l'Ethereum, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien. Mais attention, si on pète cette ligne par le bas, vous l'avez compris, on risque de chuter. Mais bon, dans tous les cas, pour l'instant, le Bitcoin est toujours assez fort. Donc, on reste plutôt haussier un petit peu partout. On va continuer de surveiller ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, likez, commentez, partagez. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.